C'est-à-dire qu'on va demander aux élèves qui ne respectent pas les minutes de silence ou les cours sur la laïcité, peut-être, de faire des travaux d'intérêt généraux, de nettoyer le collège. Ça sert à rien? Mais enfin, bon, il ne faut pas tout mélanger. L'école, c'est un lieu d'éducation. Donc on apprend. L'émancipation, c'est un processus. On ne peut pas le déclarer, il est clos. Et par conséquent, si tu n'as pas fait ça, tu iras au piquet. Si tu ne fais pas ça, je te mets un bonnet d'âne. Enfin, ça, c'était la pédagogie du 19e siècle. Enfin, il faut y aller doucement. Et ce qu'il faut améliorer, c'est les techniques d'apprentissage, la pédagogie. D'abord, commençons par nous demander comment on peut faire pour lutter contre le fanatisme religieux, qui n'est pas lutter contre la foi. Bon, il faut renforcer les anticorps de la société. Alors, renforcer les anticorps républicains, c'est par exemple renforcer le débat démocratique. Il faut que tout le monde voit que dans ce pays, on parle, on peut parler. Vous ne trouvez pas terrible que la presse d'expression meure ? Enfin, c'est quand même le point de départ de la vie démocratique. Bon, la presse quotidienne meurt, la presse engagée, les journaux qui prennent les risques du débat d'idées. Alors ça, c'est un aspect. Mais après, moi, j'ai envie que vous me parliez de l'école. Vous avez été enseignant, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Mais j'ai surtout été le ministre de l'enseignement Voilà, comment vous professionnel. faites? Vous êtes dans cette école, dans cette classe où les élèves ne respectent pas la minute de silence. Qu'est-ce que vous leur dites, Jean-Luc Mélenchon? Alors d'abord, commençons par dire que c'est un travail d'éducation. S'ils ne respectent pas la minute de silence, c'est qu'il doit y avoir un problème. Donc l'intérêt est de parler du problème et d'instaurer ce que l'on appelle le débat argumenté. Alors je prêche pour ma chapelle, si j'ose dire, sur un tel sujet. C'est l'enseignement civique, juridique et social que j'ai créé dans l'enseignement professionnel, à la place des cours de philo que je trouvais inadaptés et pas prêts. La pédagogie n'était pas prête. Bon, qu'est-ce que c'est que le CJS? C'était apprendre la technique du débat argumenté, c'est-à-dire passer de la vocifération, de l'injonction à je t'écoute, tu m'écoutes, je te réponds, et on passe donc sur le terrain du rationnel. À partir du moment où on explique qu'une discussion ne peut pas être close par un argument du genre c'est comme ça et pas autrement, ou ça insulte ma foi. Voilà, c'est ce que disent les jeunes musulmans. Mais ils ont le droit de le dire. Et c'est aux autres d'expliquer pourquoi c'est pas une insulte. Et quand bien même ça serait une insulte, qu'il faut qu'ils s'habituent à être mis en cause dans leurs convictions les plus intimes. C'est ça la démocratie. Ça n'a rien à voir avec la laïcité. La laïcité, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Arrêtez de transformer ça en une espèce de religion nouvelle. C'est juste un mode opératoire, la laïcité. Pardon, je vais y insister pour que ceux qui nous entendent se sentent un peu plus à l'aise. Je veux leur dire, vous avez le droit de vous sentir offensé par tel ou tel dessin, etc. Vous en avez le droit absolu. Ce dont vous n'avez pas le droit, c'est de considérer que c'est un délit, que ceux qui le font doivent être punis et qu'encore pire, on se fasse justice soi-même. Il faut accepter l'idée que le débat est sans limite. Alors après, est-ce que la liberté d'expression est totale, jeunes gens ? Non, elle n'est pas. Aucune liberté n'est totale, sauf la liberté de conscience. Mais aucune liberté dans ce pays n'est totale. Par la loi. Même la liberté de circuler. Donc, c'est la loi qui fixe. Alors, pardon, regardons-y de plus près. Vous voulez que la loi interdise qu'on se moque de telle ou telle religion, mais vous n'en sortirez plus. Chaque religion est un blasphème pour l'autre. C'est la raison pour laquelle la première chose qu'aurait dû faire Manuel Valls, au lieu d'aller raconter à la tribune qu'il n'y a pas de délit de blasphème en France, ce qui est faux, il faudrait abroger le délit de blasphème dans les départements. Et c'est pas tout. Et aller dire aux autres pays européens, arrêtez avec ça le délit de blasphème en Irlande, voilà.